La plupart des problèmes dans la vie viennent que les gens ont du mal à pardonner. Oh, ils pardonnent beaucoup de choses, mais il y a toujours une chose ou deux, ou une personne ou deux qui ne veut pas pardonner. Et ça, c'est très mauvais. Vous avez le droit de piquer vos colères, vous avez le droit de vous énerver, vous avez le droit de ne pas aimer les gens, mais c'est tout à fait normal. Par contre, rien ne vous empêche de prier pour eux. Je t'aime pas, mais je prie pour toi. Ça, c'est de la compassion. Donc, illimiter votre capacité de pardon et de compassion. Pas besoin d'être croyant pour ça. Hein. Pardon et compassion sont en plus de merveilleux échanges avec les autres. Si vous ne pratiquez pas pardon et compassion, vous réduisez l'échange avec le soi, la force qui est en vous, cette force, cette étincelle d'amour qui est en vous et qui peut tout pour vous et transmuter votre vie sans que votre mental fasse d'efforts, vous limitez son échange. Et retenez que moins d'échanges avec cette force qui est en vous et que moi, je m'obstine à appeler Dieu, moins de soi, plus de problèmes. Moins de Dieu, plus d'ego. Alors très sincèrement, moi j'ai choisi mon camp, c'est Dieu. Hein. Et l'alphabet latin, à travers les 3 lettres sur lesquelles je reviens, L, M, N, 12, 13e et 14 lettres. L, c'est l'humanité, c'est dont vous faites partie de l'humanité. M, A-I-M-E, enfin la lettre M, A-I-M-E, et N, la N. Et vous voyez que le M est bien posé sur ses jambes, et le N, il est quand même un peu bancal malgré tout, d'accord ? Il paraît avoir de la solidité, mais beaucoup moins que la lettre M. Donc de M, amour, à la lettre N, la N, il n'y a pas loin. Un minuscule saut, je dirais, même pas quantique, parce que si je ne parle pas de quantique, vous risquez de me prendre pour un demeuré, d'accord ? Dernièrement, j'ai fait vivre des énergies quantiques comme jamais les gens n'en avaient connu. Et en 2 minutes 53, les résultats étaient énormément spectaculaires. Je ne sais pas si un jour je ferai une vidéo là-dessus. Si vous ne pardonnez pas de la lettre M, c'est-à-dire A-I-M-E, l'amour, vous chutez en N, la lettre N, dont H-A-I-N-E, le contraire de ce qu'a prêché Jésus. Et le contraire de ce que prêchent tous les grands êtres. Hein. Tout le monde prêche l'amour. Donc c'est quand même très fort chez nous, les humains, ce besoin de recevoir de l'amour et de donner de l'amour. Le problème, c'est qu'on n'ose pas dire « je manque d'amour ». Et ça, c'est un gros problème. Le solitaire, il souffre du manque d'amour. Il aimerait donner son amour. Il n'a personne à qui donner de l'amour. Vous vous rendez compte? C'est affreux. Pensez-vous qu'il soit intelligent d'aller contre la parole de Jésus, ce grand être humain, toujours respecté, reconnu depuis plus de 2000 ans? La compassion que personnellement je nomme miséricorde. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 piliers de qualité divine, omnipotence, omniscience, amour et miséricorde. Deuxième, conscience que nous sommes immortels, de l'immortalité. Cette compassion que je nomme miséricorde rejoint la bonté. Le Créateur, la grande conscience, nous a tous créés par amour, vous a tous créés par amour, donc par bonté. Créé à son image, vous êtes fondamentalement amour et bonté. À quoi ça sert d'avoir des tas de techniques, comme on nous en offre de tous les côtés depuis 50 ans? On est submergé de techniques, soi-disant, pour nous rendre heureux, etc. Si dans notre vie, nous ne connaissons pas l'amour et la bonté, et si nous ne transmettons pas l'amour et la bonté. Et vous avez vu le lapsus que j'ai dit, beauté à un moment. Oui, parce que amour, bonté et beauté vont de pair. Quelqu'un qui est bon et quelqu'un qui est beau intérieurement. De bonté à beauté, il y a peu de distance. Les deux vont bien ensemble. Une personne qui pratique la bonté est forcément belle à l'intérieur. La bonté, un doux échange avec les autres et l'environnement, votre environnement. La bonté est partout, même dans la nature.
Et trop souvent, les gens y voient la cruauté. Ah, combien de fois j'ai entendu cette tarte à la crème? Oh, la nature est cruelle. Ah bon? Ça, c'est nouveau, ça. La conscience qui a tout créé aurait créé une nature dans laquelle, cruelle, dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire qu'on serait les agneaux, les gazelles, remplis de bonté, et la nature voudrait nous manger. Mais non, non. Je vois ça d'une façon différente et je vous explique. Le tigre mange la gazelle, le lion l'antilope. Bien sûr, le tigre a le droit de manger l'antilope, et le lion attraper la gazelle, s'il arrive, parce qu'il est assez paresseux, la rattraper. Dans les deux cas, ces deux fauves ont rendu service au troupeau en dévorant l'animal le plus faible qui le retardait. De ces deux festins, le chacal, le coyote, la hyène vont finir les restes. Ces restes seront mangés à leur tour par le vautour et autres charognards. Ensuite, les fourmis et autres petites bestioles comme ça viendront par milliers terminer ce travail. Elles nettoieront les os et les déchets de ce festin. Retournant dans la terre, toutes ces minuscules bestioles, dont les fourmis, vont évacuer dans le sol des matières, nourrissant l'herbe, qui à son tour nourrira la terre, qui produira l'herbe, qui nourrira le buffle et qui nourrira l'antilope, etc. Et le cycle repart harmonieusement. Tout a été calculé au millimètre. Je ne vois pas cruauté là-dedans. Je vois transformation. C'est deux choses différentes. Si vous croyez au karma, vous croyez à la réincarnation. Il y a des grandes chances. Quand on croit à l'un, on croit à l'autre en général. Eh bien, quand votre corps sera dans la terre ou sera brûlé, vous allez revenir transformé, recommencer une nouvelle vie. Partout, il y a amour, bonté, transformation. Dans le hasard, n'aurait pas pu faire une telle perfection, n'est-ce pas? Pas plus que les coïncidences. Qu'en pensez-vous? Il a fallu qu'une grande conscience pense à tout ça, crée tout ça, et nous en fasse cadeau. Donc, sous des airs de cruauté, la bonté fait sa discrète apparition. Une personne emplie de bonté est en général humble ou tout au moins discrète. La discrétion de cette personne dissimule qu'elle possède du bon sens. Dans le beau, le bon, le bien, les 3 B, tout se tient. Malheureusement, dans le mal, il en est ainsi. Exemple. Pour terminer la conférence, dans le mal, tout se tient dans le mal. Exemple, la paresse est la mère de tous les vices, tous reliés les uns aux autres et rattachés à la paresse. Un jour, je vous détaillerai cela. Du côté du bien, la bonté, la compassion, le pardon, sont les parents incontournables de toute vie réussie intérieurement. Et je vous fais vivre maintenant, calez-vous bien dans votre fauteuil, de nouveau, gardez toujours les yeux ouverts, j'insiste là-dessus, je vous fais vivre la bonté qui est en vous. Voilà. Cette bonté que vous aimeriez beaucoup plus partager avec les gens, mais ils ne nous donnent pas toujours l'occasion de vouloir le partager. On ne peut pas dire aux gens, je suis bon, voici ma bonté, ça ne passe pas. Et voici énergie secrète, don divine pour moi de bonté. Et qui se répand en vous, sort de vous, s'expanse à l'extérieur, à l'infini de l'infini de l'infini, afin que l'univers puisse en profite, dont la planète Terre et ses sphères, et tout ce qui vit dans les mondes invisibles, dont les humains désincarnés, et nous sur la Terre, ainsi que le règne minéral, le règne végétal et le règne animal. Nous allons cesser là. Je suis très content d'avoir
animé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Au revoir.